Quand investir dans son entreprise? Et si investir était une solution pour réduire le montant de ses impôts? En tant que dirigeant d'entreprise, vous cherchez tous à réduire votre base imposable. D'ailleurs, mes clients me consultent souvent pour connaître le bon moment pour investir. Dans cette nouvelle vidéo de mon quotidien d'expert comptable, je vous apporte des éléments de réponse sur le bon moment pour investir dans votre entreprise. Je suis Yannick Alouche, fondateur de Novalliance Expertise Comptable. Pensez dès maintenant à vous abonner pour être à jour de mes dernières vidéos. Je commencerai en vous expliquant la différence entre une dépense et un investissement pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Une dépense est également appelée une charge. Elle va se consommer au premier usage. Pour être concret, je vous donne un exemple. Le loyer est une charge par excellence. Vous la payez en début de mois et le mois suivant, vous recommencez. À l'inverse, un investissement est une dépense qui va durer d'une année sur l'autre. Par exemple, une camionnette pour faire vos livraisons. Sauf imprévu, comme un accident, vous l'utiliserez sur plusieurs années. Maintenant, vous comprenez la différence entre une charge et un investissement. Pour faire le lien avec la question initiale sur le bon timing et investir pour économiser des impôts, vous devez comprendre les mécanismes suivants. Une charge est déduite immédiatement de votre bénéfice. Vous réduisez la base de calcul de vos impôts sur les bénéfices. L'investissement, quant à lui, est déductible en étalant la valeur sur plusieurs années. Prenons l'exemple suivant. Vous investissez dans une nouvelle machine. Son prix est de 10 000 €. Vous pensez l'utiliser sur une durée de 5 années. En effet, vous devez changer cette machine pour une autre plus performante d'ici 5 ans. Chaque année, vous pouvez déduire de votre bénéfice uniquement une partie de votre investissement. Dans notre exemple, la déduction sera d'un cinquième de sa valeur, soit 2 000 €. Dans votre réflexion, pour décider d'investir afin de diminuer votre base imposable, il faut prendre en compte la date de votre investissement. Imaginons que vous investissez le 1er juillet dans votre machine. Vous pouvez déduire que 6/12 de l'amortissement calculé, soit 1 000 € la première année. Je vous laisse faire le calcul avec un investissement le 15 décembre. Vous comprenez que l'impact de votre investissement sur l'impôt dépendra du moment où vous le faites. Bien sûr, cette réflexion doit vous aider pour planifier vos investissements sur l'année. Mais mon conseil est que vous devez raisonner sur l'intérêt d'investir avant même d'imaginer réduire vos impôts. La raison économique de faire un investissement est plus importante que la raison d'une économie fiscale. Je vous livre une anecdote réelle rencontrée chez une cliente qui avait une agence immobilière. Elle était toute seule. Au moment du bilan, elle trouvait que son résultat imposable était trop important et voulait le diminuer. Elle m'a reproché de ne pas l'avoir informée qu'en investissant, elle pouvait diminuer son résultat. Outre le prorata temporis à calculer et qui aurait effectivement diminué très partiellement ses impôts, je l'ai interrogée sur l'investissement qu'elle imaginait faire. Elle m'a répondu dans un ordinateur. Pour la chute de cette histoire, elle en avait déjà 3 et elle était toute seule dans son entreprise. Sa réflexion était purement fiscale et sans fondement économique. Si vous avez besoin de planifier vos investissements, prévoyez-le et utilisez un tableau de bord pour suivre votre activité. En effet, vous identifiez le moment opportun pour le réaliser et améliorer votre productivité et votre rentabilité. La déduction fiscale sera la cerise sur le gâteau. Vous avez apprécié cette vidéo? Merci de mettre un pouce bleu et de la partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo utile pour la gestion de votre entreprise.